enchaîner avec un autre one-shot de chez Château de Château. Pour le coup, c'est le premier one-shot à être sorti dans ta maison d'édition. Quand la neige m'appelle de Makoto Aizawa. Et c'est Fumble qui va nous faire un petit point dessus. C'est un titre qui est sorti 2019. Ah, 2019. Voilà, Oui, 2019. 2019. Ouais. 2019 chez nous. Oui, 2019, bah, c'est un one-shot qui a une histoire particulière quand même, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à toute l'histoire qui est derrière. En lui-même, en elle-même, plutôt, l'histoire est plutôt sympa. C'est une sorte de conte avec des yokai, donc fantastiques. Ça se passe à Hokkaido, il y a 2 soldats qui sont en pleine tempête et ils vont crever, c'est sûr. ils sont foutus. Ça, oui. Si vous avez vu Golden Kamuy, vous savez qu'ils sont morts déjà. Elle, enfin, c'est une sorte de femme qui va alors apparaître et elle va finalement condamner un et sauver l'autre. Et à partir de là, ces 2 personnes seront liées. On va voir un peu ce qui va se passer après. Je vais pas spoiler, mais vous connaissez sûrement en fait ce conte parce qu'on l'a vu dans plein de versions différentes. Oui. Yuki c'est Onna. C'est ça, le conte de Yuki Ah Onna. oui, d'accord, ok. La femme des Ouais, neiges. La femme des neiges. mais du coup, je sais pas, parce que je connais sur plein de versions différentes. Je l'ai même vu dans des séries hollywoodiennes ou des choses comme ça où on va te dire tu vas vivre telle vie, mais ne fais jamais ça, sinon ça sera fini. Voilà. Donc ne pose jamais cette question ou ne regarde jamais derrière toi ou ne demande c'est jamais. Luc Dorfey, ça. Voilà, c'est très 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 classique. Ouais. Et ici, c'est plutôt vraiment bien développé parce qu'on a vraiment toute cette histoire, tout ce conte et puis une fin à découvrir qui est un peu différente, qui a beaucoup plus de recul sur la relation qu'il va avoir avec cette femme, sur la longueur et même beaucoup après. Et ce conte, c'est très intéressant parce qu'on apprend que c'est une adaptation d'une œuvre d'un écrivain qui s'appelle Lafcadio Hearn, qui est alors une personne qui a été naturalisée japonaise. Exactement. Alors, il faudrait que je retrouve parce que je l'avais noté dans mon truc. C'est au début du XXe siècle, si je me trompe. Voilà, au début du XXe siècle et qui s'est intéressé à la culture japonaise et qui s'est basé sur le folklore des yokai pour écrire son histoire. Et en fait, il est super connu au Japon. Et quand tu fais un peu de recherche sur le personnage, c'est un personnage totalement extravagant avec une histoire de dingue. Et du coup, c'est ce genre de titre pour moi, quand la neige m'appelle, t'as un conte, t'as une histoire, mais t'as toute une histoire derrière, basée dans la réalité, qui est aussi intéressante en fait. Tu prends un fil et puis tu le tires dessus, tu te rends compte, c'est telle personne qui l'a faite, qui sait, où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Et t'as des histoires de cet auteur qui sont de la réalité, qui sont quasiment aussi fantastiques que son conte. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je peux pas tout raconter. En plus, c'est un one shot, donc c'est court. Hein. On a vite fait de faire le tour, et je vais pas spoiler plus que ça, mais c'est vraiment très poétique, très doux, très froid aussi. T'as froid quand tu le lis. Et c'est émouvant aussi. C'est émouvant. Et c'est forcément émouvant, surtout que voilà, la fin n'est pas forcément celle que vous attendez en fait. Ouais. C'est par rapport à toutes les adaptations qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, je crois que c'est l'un des contes qui a été le plus adapté au Japon en film et dans les séries. Donc, mais à chaque fois, ça se termine à peu près de la même manière. C'est vrai que là, c'est une réinterprétation du conte et la fin, effectivement, est, on va dire, étendue et te propose une vision que tu n'aurais pas forcément eu au départ. Et effectivement, c'était assez rafraîchissant. Donc c'est un titre que j'aimais beaucoup et voilà, je suis très content qu'on puisse te proposer et on continuera à le remettre en avant chaque année. Quand l'hiver va arriver, de toute façon, vous pouvez être sûr que vous allez en bouffer du Colonel Je m'appelle. Vraiment, chaque année, dès que ça sera l'hiver, on le remettra en avant parce que c'est un titre qui a été primé au Japon. Il a eu le prix du jury au Kono Manga no Sugoi. C'était en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, et il faut savoir que les planches qui sont faites au lavis, donc chaque planche est unique, ont été exposées
Donc c'était à Yokohama, il y a eu une exposition dans un musée de Yokohama. Donc vraiment, Makoto Aizawa a une patte graphique qui est vraiment très très belle. Et ce qu'il a réalisé avec ce one shot, franchement, c'était quelque chose qui m'avait énormément plu. Donc il était déjà sorti en France sous une première version, mais complètement incomplète. Il avait été coupé de partout, et il y avait pas mal de problèmes que nous, on a dû reprendre une fois qu'on a négocié directement les droits avec l'éditeur japonais. Et on est content vraiment de pouvoir proposer la version entre guillemets que l'auteur avait sorti au Japon. Et du coup, voilà, il était venu à Japan Expo en 2019 pour en faire la promotion. Et du coup, il nous avait offert il avait fait une magnifique petite illustration. Je peux vous le montrer. Il avait fait une magnifique petite illustration en direct sur le. Directement, il avait fait ça en live drawing sur la scène de Japan Expo. Voilà. Et donc ça, c'est fait au Lavi. Et du coup, il nous l'a offert. Et aujourd'hui, voilà, ça trône dans nos bureaux. Et vous voyez à quel point il est doué, et à quel point c'est un auteur qui est talentueux. Donc très très bon titre, effectivement. Merci beaucoup Fumble pour ta review sur Quand la neige m'appelle, qui donc voilà à ressortir à chaque hiver quand il fait froid. C'est un conte à connaître. Hein, donc. Un titre rafraîchissant. Écoute, c'est beau, oui. C'est pas rafraîchissant pour le nez, ça peut donner un peu la chiale. Du coup, petite parenthèse, parce que du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit tirage au sort, pour savoir du coup qui c'est qui va remporter le tome de Ocean Colored Polaris. Donc dernière chance, hein, le temps que j'appuie sur le bouton. S'il y a des gens qui veulent participer, point d'exclamation giveaway pour savoir quel est le mot à taper dans le chat pour tenter de participer et donc remporter le manga. Merci Batstref d'avoir fait le point d'exclamation giveaway qui fait apparaître un mot tellement long, vous êtes obligé de faire un copier-coller. Hein. Océane, château. C'est très très long. Ils peuvent pas le taper comme ça s'ils ont envie d'un coup. Ils sont obligés de le copier-coller, je pense. C'est plus rapide. Donc on est bon. Attention, je vais lancer le tirage au sort. Ah, il y a eu des petites qui ont tenté. Hein. Il y a des petites participations supplémentaires. Attention. Ouais, je vois que le chiffre a augmenté dans le 40. Attention. Ah, c'est pas fini. C'est peut-être pas tout à fait terminé. Si tu le fais en minuscule, ça marche ou ça marche je sais pas si ça marche en minuscule, j'ai un doute. Hein. Du coup, Alex, essaye de le remettre en majuscule. Digital, je pense qu'il avait déjà participé avant. Ah non, c'est pris là, 41 maintenant. Ok. Il fallait mettre un mot facile, burger, voilà, ça marche. Bon, ça a marché, ça a été pris en compte, même en minuscule, je crois en fait, hein, quand je regarde le compteur. On est bon, attention, je vais procéder au tirage au sort. Attention, le nom du gagnant s'affichera sur le chat dès que j'aurai validé. Et il faudra évidemment que la personne qui remporte le manga soit présente sur le chat au moment où je l'annonce. Si vous n'êtes pas là, si vous arrivez dans 15 minutes, on aura tiré quelqu'un d'autre au sort hein, entre temps. Donc c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant. Et la personne qui est tirée au sort ici, et je crois qu'elle est sur le chat. Il me semble vraiment qu'elle est sur le chat. Encore, je l'ai vu parler il y a quelques instants. Je peux évidemment pas appuyer sur le bouton. Si ça y est, ça s'est débloqué. Et il s'agit de tarte au citron. Je ne sais pas si ça s'affiche sur le chat aussi. C'est tarte au citron. Fumble en a carrément perdu ses. Ouais, j'en perds mes. Voilà, il en tombe à la renverse. Alors la question c'est, est-ce que tarte au citron est encore là? Parce qu'il répond pas. Allez, il est toujours là, sauf quand il faut. Dis-le que t'es là. Parce qu'après, je sais pas s'il a déjà le manga pour le coup. Je sais même pas si c'est un il ou un L, un tarte au citron, mais. C'est un il. C'est un il. Très très. Il est pas là. Il est pas. Oh là là là. Tarte au citron qui se manifeste pas. Ensuite, voilà. Et Oui, tu voulais dire quelque chose, Nico? Non, j'allais dire que même moi je connais Tarte au citron parce qu'en fait je suis relativement actif sur les Discord et notamment sur le Discord de MangaCast, et il est très présent et en général c'est le premier à envoyer des messages ou à faire des reviews ou dire il faut sortir tel titre.
Donc c'est vraiment Mardox dommage Rumble. voilà, c'est vraiment dommage que le soir où il peut gagner quelque chose, il ne soit pas là. Donc, je me ferai un plaisir de lui dire demain Mais qu'il écoute, n'a pas été, il qu'il est n'a pas pas là. été Il n'a pas sélectionné, gagné, qu'il félicitations. n'a pas gagné. Il est pas Là, on là. Bah, du coup, je suis désolée, hein, mais du coup, c'est la règle. C'est la nouvelle règle, justement, pour éviter d'aller parcourir Internet pour retrouver les gagnants. C'est la nouvelle règle que j'ai Ah, là, établie. j'ai chaud. Et bah, du coup, on va procéder à un nouveau tirage au sort. Incroyable. Vraiment incroyable. Attention, je procède, hein, je vérifie. Ah Il est là, il est là, il est là. non, il est là. Il est là. J'allais Oh, appuyer. il est vraiment sur le. J'allais C'est appuyer. décevant. Je te jure, j'allais appuyer. Il est arrivé à temps, tarte au citron. Le seul moment où il est allé aux toilettes, c'était le moment où il avait gagné un concours. C'est trop ça, quoi. Il était là, putain, mais non, pas maintenant. Pourquoi maintenant? Mais non. J'y croyais pas, dit tarte au citron. Ah bah quand même, on a dit plusieurs fois ton pseudo. Quand Là, même. on est vraiment sur un truc très shonen dans le mec. Yeah, safe. Ah ouais, on y était là. On y était. Ah là, au dernier moment, Tu confirmes que t'as pas le manga Tarte au citron. Bon, de toute façon, il est pas encore sorti, donc normalement, tu l'as pas encore chez Anne Collard Polaris. Mais sait-on jamais. Bah du coup, Tarte au citron, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu me communiques tes coordonnées pour que du coup Chateau te l'envoie. Ou alors, vous avez l'air de vous connaître, peut-être tu peux directement envoyer. Alors, Ouais. je parle avec beaucoup de lecteurs, Ah, je d'accord, connais ok. des noms, mais Je connais pas leurs Il y a des adresses. limites. En plus, c'est pas moi qui envoie en général les services presse ou tous D'accord, les ok, mangas ok. de concours. Donc, Mais de toute façon, on aura besoin quand même on aura besoin quand même de l'adresse postale. Donc, oui, oui, non, mais évidemment. Enfin, c'était. Bah, écoute, envoie-moi sur mon Discord en DM tes coordonnées postales et je les transmettrai à Chateau. Voilà. Et ce sera envoyé, j'imagine, aux alentours de la date de sortie. J'imagine, hein, je m'avance totalement, mais. Dédicace-le. en général, on l'envoie au plus vite. Donc, ouais. Si on Dédicace. l'envoie- La dédicace personnalisée pour Tarte au citron. Nous ne sortirons pas Mardox Crumble. Ah oui. Effectivement, je lui dirais ça parce que il nous a sur notre Discord, sur le Discord de Chateau, les lecteurs peuvent, il y a une section avec vos propositions et chaque lecteur peut venir nous proposer un titre qu'il voudrait voir débarquer en France. Donc, et en général, j'ai tendance à regarder tous les titres qu'il propose. Et effectivement, Tarte au citron avait forcé la main sur un titre en particulier, effectivement, que j'ai pris le temps de regarder. Et voilà. Je ne dirai pas ce que j'en ai pensé. Très bien. Mais on Oh, sent que. c'est un bon titre de SF quand même. C'est pas mal. Très bien, très bien. Bah écoute, encore bravo Tarte au citron, sans faute, hein, ton adresse postale en DM sur mon Discord de tout à l'heure. Comme ça, bah voilà, un heureux en plus, hein, il n'en revenait vraiment pas, il n'arrivait plus à toucher à son clavier. Ça donne un petit peu cette impression en tout cas. On va parler Magical Girl. Prof Isekai a été lire Don't Call Me Magical Girl, I'm Ox, je sais pas. Ox, Ox. tu peux le dire Ox. Voilà, Allez, Ox. Go c'est bon. Ox. Moi, j'ai Et